Honorable Président, honorable membre du Bureau, estimés et distingués collègues. Honorable Président, je suis très heureux de prendre la parole devant cette auguste chambre pour présenter la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Cet exercice de présenter des propositions de loi chaque semaine par les députés, vous l'avez instauré et vous m'avez dit de commencer par moi-même. Je vous en remercie. Je voudrais donc dire à tous les collègues que la proposition de loi que je présente et que j'ai l'honneur de soumettre n'est pas une simple proposition d'innovation de notre arsenal juridique. Cette proposition constitue en réalité l'expression d'une nouvelle conception de rapport entre l'État et les citoyens. Cette proposition vise à repenser le fondement de notre gouvernance publique, à restaurer la confiance et la responsabilité publique. Elle s'inscrit dans cette proposition dans une dynamique où les citoyens, détenteurs de la souveraineté, porteurs d'attentes de plus en plus élevées, exigent non seulement d'être gouvernés, mais surtout d'être informés, compris et associés à la gestion de la chose publique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire l'origine. Notre pouvoir vient du peuple, mais ce peuple doit continuer, parce qu'on dit c'est pouvoir du peuple, par le peuple, donc le peuple doit participer à l'exercice de ce pouvoir et à sa finalité pour le peuple. Donc le peuple doit être informé, car il n'y a de véritable démocratie qu'avec cette participation citoyenne et le devoir de redevabilité. Cette proposition de loi intervient donc dans un contexte où les questions qu'elle aborde, en l'occurrence l'accès à l'information, à la transparence de la vie publique, à la bonne gouvernance, sont fortement revendiquées pour l'amélioration des conditions de vie de notre population. Elle est, comme vous pouvez l'imaginer, les fruits d'un long travail, un travail mené depuis plusieurs années auprès des acteurs tant publics que privés, qui vise donc à organiser les modalités d'un droit constitutionnel, d'un droit fondamental d'accès à l'information et de renforcement de la transparence de la gestion des affaires publiques, de promouvoir la redevabilité des autorités publiques, de prévenir et de lutter contre la corruption et renforcer la participation citoyenne. Il s'agit donc d'une loi qui entre dans l'émergence d'une société décorruptilisée, parce que la corruption est aujourd'hui un élément qui gangrène notre vie sociale, qui permet à l'État d'être privé de ses ressources et d'atteindre les objectifs de la cohésion nationale. Dans le cadre de cette présentation, nous allons donc succinctement présenter le fondement philosophique, je l'ai déjà fait, et juridique de cette proposition de loi. Ensuite, nous allons vous donner l'économie générale du texte et enfin, nous allons vous inviter, très chers collègues, à nous accompagner, à nous mettre tous
dans cette dynamique. Alors, premier point, quels sont les fondements philosophiques et juridiques de cette proposition de loi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, cette proposition de loi a une profondeur philosophique à ce qu'elle s'appuie sur l'idée selon laquelle le pouvoir n'est pas une propriété de gouvernants, mais une délégation consentie par le peuple, lequel ne saurait exercer sans souveraineté s'il n'est pas éclairé, s'il n'est pas informé, s'il n'est pas à mesure de comprendre les décisions prises en son nom. Tout ce qui se fait sans moi est contre moi. Dans toute société démocratique, l'information ne constitue pas un privilège réservé à l'administration, mais un bien commun